Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là avec moi sur cette vidéo, toujours sous la pluie et toujours avec la lumière artificielle parce que cette fois je n'ai pas ouvert la fenêtre, il ne fait vraiment pas beau, c'est vraiment, comment dire, euh, humide. Voilà, alors je sais pas pour vous, hein, chez celles qui ont des jardins. Mais nous, il fait tellement humide qu'on a découvert des trucs sur la petite terrasse. Ça fait comme des grosses algues, euh, toutes bizarres. Voilà. Donc, on va mettre un petit peu de gaieté, hein, en attendant. Et puis, bien moi, la gaieté du jour, c'est pour vous présenter un oracle que j'ai croisé sur la chaîne de Laurence 2009 et bon, que je trouvais super mignon. Enfin voilà, je trouvais qu'il avait un style. Ce qui était drôle, c'est la voix. Voilà, et là tu as les planètes, la voie lactée, voilà, et puis la voie divinatoire. Je trouvais ça plutôt sympa, ça change un petit peu, hein, les titres. Et puis bon, bah, j'avais laissé comme ça, hein, parce que bon, bah, dans mon panier j'ai des petites priorités. Et bien sûr, nous avons été chercher les choses pour les animaux. Et puis, bah, autre, hein, petite course à Cora. Et voilà, et chaque fois, je me détourne. Je sais que c'est dangereux quand je me détourne dans ce magasin, c'est pas possible. Et j'en ai pris qu'un. J'en ai pris qu'un. Donc voilà. Je l'ai pris ici et puis bah, je suis très heureuse de vous le partager. Hein. Il y en a peut-être qui l'ont, d'autres qui l'ont peut-être mis en panier. Je ne l'ai pas trop vu, hein, à part la chaîne. Peut-être que j'ai zappé aussi, hein. C'est possible, hein. Peut-être que j'ai zappé. Mais on va peut-être aller plutôt là. Voilà. Hop. Alors l'originalité, en fait, c'est que je trouvais que c'était le coup de la voix. Voilà, cette voie lactée, enfin, ça fait très énergétique, en fait. Hein. Voilà, guidance de l'âme. Voilà, donc on va aller regarder. Hein. Je vais pas trop vous lire le dos parce que je sais pas si ça va vous intéresser en fait. Par contre, les tons, j'adore les couleurs. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, le tirage pour une situation précise à 3 cartes. Les 3 cartes à associer pour le quotidien. Oh, signification 1, carte à l'endroit à l'envers, carte sauteuse. C'est sympa dans les trucs où on marque les fameuses cartes sauteuses. Il n'y en a pas beaucoup, hein, sur les oracles. Hein, la description, le pourquoi de la carte sauteuse. Alors, les significations positives, hein, utilisation, nettoyage des cartes, bon, bah, ça, comprendre l'oracle, ça c'est sympa. À propos de l'illustratrice,
J'aime bien le fond des pages, hein, c'est vraiment, on est vraiment dans les petits détails là, hein. Euh, on est vraiment euh, décollé, déconnecté. Voilà, ça c'est pas mal à essayer. Moi j'aime bien quand ils mettent des exemples de jeux parce que en fait, pour faire bien connaissance avec le petit support, eh bien, tu fais les jeux qu'il propose, hein, comme ça, au moins, on fait connaissance jusqu'au bout. Ensuite, tu as le tableau. Bien, 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 bien. À mon avis, il va y avoir des choses intéressantes. Et les guidances de l'âme. Alors là, donc, nous sommes sur les cartes. Il est magnifique, il est tout en couleur. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ah ouais. D'accord. Nous avons les cartes. Tout est en couleur. Oh, vraiment dans les petits détails. Rien qu'au visuel, on est déjà plus sur Terre. C'est drôle. Ah oui, ouais, c'est comme si on était dans un rêve, en fait. On est dans un espace. Pas dans l'espace, mais dans un espace. Comme un monde parallèle, en fait. Ouais, juste à voir comme ça. Oh là là, qui n'a pas fait ce rêve? La chute libre. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises où je tombais d'une fenêtre d'un building et je, quand je tombais, en fait, j'avais cette sensation donc de vertige et tout d'un coup, j'avais le focus sur mon visage et qui était inerte, c'est-à-dire sans expression. Et je me disais, je vais atterrir, je vais atterrir, je vais atterrir. Et quand j'atterrissais bien, hein, sauf que j'atterrissais dans une piscine boueuse où bah, je m'enfonçais, hein. Alors après, je me débattais. C'est comme si, en fait, j'étais spectatrice de moi-même. Voilà, c'était vraiment très très bizarre. Et ce cauchemar, parce que pour moi c'était un cauchemar, hein, parce que quand j'arrivais à me mettre à la surface de cette piscine, en fait, il y avait soit des monstres ou beaucoup les crocos. Beaucoup les crocos. Enfin voilà, hein, mais bon, ça c'était avant, comme les lunettes, hein, ça c'était avant. C'était quand j'étais ado, c'était incroyable, incroyable. Voilà, donc je me suis éloignée là, bien gentiment, hein, alors que on est là euh, à partager un superbe oracle, parce que bon, ben voilà, là il me plaît énormément. Déjà sur le visuel du bouquin, franchement, waouh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et puis là, nous avons à l'envers. Donc, ah, les cartes de libération. Ah, peut-être utilisées pour mettre en place de profondes libérations. Ce n'est pas toujours simple de trouver une réponse aux interrogations. Comment ou quelle méthode peut-on m'aider, par exemple? Comment faire pour me libérer de ce schéma? Quelle méthode peut m'aider pour développer ma joie? Ouais, il a l'air vraiment très très complet. Activi- Activité de libération. D'accord, c'est que les cartes en fait sont interprétées sous un autre sens par rapport à un autre contexte. Donc comme là l'enveloppe, les nouvelles, c'est communiquer, écrire pour s'exprimer. C'est génial, il est vraiment bien fait ce bel oracle, hein. Les énergies masculines, c'est nourrir et guérir le masculin sacré en passant à l'action. Ouais, c'est bien. Donc là, tu as toutes les cartes.
tu as toutes les cartes, mais sous une autre signification, si tu veux travailler sur quelque chose de plus personnel, hein. Vraiment, vraiment bien fait. Il dégage quelque chose. J'avais peur au début, mais je l'avais vu sur la chaîne de Florence où elle présentait comme ça. Bon, je me suis dit, c'est vrai que j'ai pas l'habitude, hein, c'est le premier que j'ai dans ce style d'illustration. Voilà. Et mais j'avais pas bien. Je sais même pas si j'avais vu la présentation du bouquin avec, mais franchement, il a quelque chose de vraiment sympa. En plus, le détail, enfin, on t'aide à interpréter sur une autre, un autre contexte, quoi. Dès le début, tu peux te dire, tiens, aujourd'hui, je veux travailler sur une guidance, et puis, oh, aujourd'hui, j'ai envie de travailler un peu plus en profondeur sur moi. C'est vraiment très, très bien. Très bien fait. Les tons, j'adore. Cette espèce de rouge, c'est pas tout à fait rouge, c'est un mélange. Maintenant, les couleurs, on sait plus. Les tranches un peu irisées, comme la Voie lactée. C'est ça. Bon, allez, hop, ça, je l'enlève parce que de toute façon, je ne m'en resservirai pas. Le dos est vraiment superbe. On est dans les tons de mauve, de parme, un petit mélange basé sur le violet de base. Hein. Vraiment, il est très joli ce côté irisé. Donc voilà, nous avons le petit pochon en satin qui va bien aussi. Et puis, nous allons voir bien tranquillement les nouvelles. Il a l'air assez intuitif aussi. Énergie masculine, évidemment, on te demande d'appuyer un petit peu plus sur ce côté-là, hein, pour peut-être avoir un peu plus de force, de confiance. L'énergie féminine, eh ben là, peut-être qu'on te dit d'adoucir les choses un petit peu plus et de faire marcher un petit peu plus ton intuition, hein, tout en gardant la force en toi. Favorable. Alors là, moi, j'aime bien. Là, c'est très neutre. C'est très neutre. Tu as un visuel où tu as cette lueur, cette lumière, et tu as juste à te contempler du mot. C'est favorable. Voilà. Et le fait que la carte soit neutre, c'est plutôt sympa parce que tu es plus centré en fait sur ce qui te parle. Au moment de ta question, on te dit que c'est favorable, tu as un visuel neutre, donc d'office, tu pourrais même avoir l'image de ta question, de ton idée à la place. Défavorable, eh bien voilà, on est dedans. L'inconnu, le noir, ce qu'on n'aime pas, quoi. Hein. Le travail, très contemporain aussi. Le repos. Le changement. Timing divin. J'aime bien le fait que ce soit divin parce que
On te donne, en fait, quelque part, tu as l'impression de gérer le temps. Mais en fait, le temps, tu ne le gères pas. Tu t'adaptes à lui, hein, pour créer, pour penser, pour commencer quelque chose, pour finir quelque chose, pour être en attente de quelque chose. Et tu crois gérer, mais non, en fait, c'est le temps qui te gère. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup le contrat. La protection. Alors là, la protection, on prend sur une déesse. Je pense que vu là la croix et là c'est égyptien. La réponse, j'aime bien. C'est ou oui ou non. Ça, j'adore. Voilà. Donc, c'est un jeu, en fait, quand tu le brasses, tu as plutôt intérêt de le brasser sans avoir l'intention d'avoir les cartes à l'endroit. Alors, je dis ça parce que ça paraît important quand même, hein. Surtout que moi, je suis du genre à ne pas lire, à ne pas interpréter les cartes à l'envers parce que avec le ressenti, tu peux savoir, enfin voilà. Et mais là, si tu veux ta réponse, tu as plutôt intérêt de laisser le jeu se brasser dans le sens qu'il veut, quoi. Rôle de l'âme. Mise en scène, ça j'aime beaucoup. Les fondations. Un jeu de cartes, ouais, bah tu peux les voir quand même un petit peu fragiles finalement, ces fondations. Parce que là, tu souffles dessus. Le consultant, j'aime bien, c'est marrant qu'il soit représenté par la voix. Le cadeau. Je suis désolée si vous entendez la tondeuse, tout ça, parce que entre deux pluies, j'ai Mamour qui a décidé de tondre. Et là, il se dépêche, hein, parce que on a une très forte pluie. Et là, on a juste un rayon de soleil. Donc, il essaye de se dépêcher, le pauvre. Alors, les affaires. C'est rigolo que ce soit représenté par des potions. Tout ça, ça va être intéressant d'aller voir la signification. Révélation. Festivité, c'est rigolo là aussi qu'ils mettent la festivité sur une période et qui touche quelque part le monde, quasi. Et ça, faut le reconnaître, même si Noël, ça a changé parce que plus ça va, plus c'est commercial. C'est même pas plus ça va, c'est commercial, c'est très commercial. Mais à chaque fois, il découvre quand même qu'à chaque période de Noël, que ce soit dans le monde ou dans la plupart des pays, en tout cas, il y a une nette baisse de criminalité en tout genre. C'est comme une pause. Voilà.
Et c'est rigolo, voilà, ils mettent cette festivité à cette période-là. Quatre saisons, un arbre de vie. Clé de l'univers. Il est très 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 connecté à l'univers, hein, au divin. Purification. Cycle de vie, là c'est pareil, j'aime bien cette neutralité. Parce que là tu la ressens bien. C'est vrai que le cycle de vie, c'est quoi? C'est notre terre qui tourne, les années, les mois, les jours, les heures, les minutes, les secondes, le centième de seconde. Voilà. Qui bouge, qui change en fonction de la planète, quoi. Et donc, je trouve que voilà, l'image, elle est parfaite. Puis alors, cette luminosité, oh, j'ai réussi à le dire. Le leader, bah là, on le voit bien, hein, on impose, hein, les mains sur les hanches, attention, c'est moi. La tension et dispute. On sent tout de suite que les tensions, les disputes, c'est en fonction aussi de, comme on dit, ta l'humeur aujourd'hui. Mais en fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas qu'aux pleines lunes. Hein, qu'on ressent des choses ou quoi que ce soit. Hein. Il se peut qu'il y ait un magnétisme dans l'air. Moi, ça m'arrive, je ne sais pas si ça vous arrive vous, mais quand je me prends les décharges en ouvrant, en prenant la poignée de la voiture, quand je sais que je me brosse les cheveux et en plus j'ai les cheveux hyper longs. Hein. Moi, ils arrivent presque à la taille, mes cheveux, et quand je les brosse et que je vois que ça vole dans tous les sens, je me dis, ouh là là, et pas manquer, tu te sens en maladresse, je sais pas quoi, enfin voilà, un truc, et ça peut modifier ton comportement, hein. Et là, on voit. Ça qui est bien, c'est qu'il montre en fait quelque part que parfois les tensions et tout, ça vient pas que de toi, hein. Ça peut venir aussi de ce que tu éponges de l'extérieur, hein. Blessure de l'âme, ça c'est super bien représenté aussi, hein, au plus profond. Oui, telle une poupée russe, toi tu es l'enveloppe de tout ça, et puis un passé proche, et puis un passé plus lointain, et un passé encore plus lointain, et encore plus lointain. Vraiment très bien fait. L'équilibre intérieur. L'émotion positive. L'élan. Là, on voit, hein, ça danse, ça va, t'es dedans. La chute libre. Donc, celle-ci, elle me donne envie de dire non. Boîte de Pandore. J'adore, 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 j'adore. La création. La sphère spirituelle. J'adore. Donc un peu c'est la photo du bouquin. D'accord, on est la matière. Les liens d'âme. J'aime bien la façon dont elle est faite. En fait, tu vois ces petites énergies autour. Mais tu vois toutes ces personnes
dans les bulles. Quand tu regardes cette image, tu penses en fait à toutes les personnes. Tu l'as hein, vraiment en vue. Toutes les personnes qui sont parties. C'est comme si tu pouvais avoir ça aussi, en fait, un album photo dans l'espace. Voilà, tu as ton album photo dans l'espace. Là, vous voyez, rien que le fait de voir celle-ci, moi, là, j'ai déjà mes deux petites grand-mères, j'ai mon père, voilà. Les gens qui ont compté et qui ont marqué quelque chose, c'est très, très, c'est très bizarre en fait. Et pourtant, elle n'est pas compliquée hein, cette photo. Mais vraiment, ce jeu, les illustrations te font ressortir aussi une espèce d'imagination assez prenante. L'amour, les liens troubles. Mémoire familiale. Oh là là, incroyable. L'aide. L'apprentissage. Là, on imagine bien le soleil à l'extérieur hein, et elle dans son atelier. Là, il fait bon et on sent qu'elle est bien là, décontractée, imaginative, vraiment pouvoir guérisseur. Le déni. Très bien représenté aussi. On n'accepte pas. L'équilibre. L'au-delà. L'au-delà. J'adore cette transparence. Les tout petits yeux là, et puis, ups, ça fait un petit fantôme. Hop, l'au-delà. Les nœuds. J'aime beaucoup parce que là, on est dans les nœuds, mais il y a toujours possibilité. Possibilité, avec beaucoup de travail, pourquoi pas, mais il y a possibilité de démêler tout ça. Vie antérieure, toujours avec cette idée des pyramides, hein, voilà. Il y a tellement de choses de ce côté-là chez les Égyptiens que c'est dans beaucoup de croyances, beaucoup de légendes, beaucoup d'histoires, hein, où on arrive toujours en Égypte pour la plupart des choses. Ou alors chez les Incas aussi. Les Incas, plutôt, pas les Incas. Chez les Incas. Oh, les petit côté sorcière. Schéma à résoudre. L'âge. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup où là, on voit encore les choses à apprendre.
Voilà, tu as encore des choses à apprendre. Mais ça va, hein. Tu peux rejoindre euh, le confort après, hein, où tu as appris tellement de choses, les choses sont acquises et tu te sens plus dans cette espèce de confort. Mais c'est pas pour cela que tu arrêtes d'apprendre. On apprend toujours, hein, même si on apprend moins, parce qu'on a vécu beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses, mais on apprend toujours. Voilà, quel que soit l'âge, il y a toujours à apprendre. J'aime bien. Tu apprends avec cette inconscience, cette innocence, hein, voilà, hein, on est un bleu là, on va dire, hein. Et puis là, tu apprends avec beaucoup de sagesse, beaucoup plus de légèreté. La pièce manquante, génial aussi. Dernier pion. Ce serait sympa à savoir de quoi... dernière chance, sans doute. Difficulté. Je vais éternuer. Alors. Le ménage. Il est joliment représenté, hein, ce ménage. Énergie du collectif. Oh, j'adore. Ça me fait penser quand on voyait aux infos, tout ça, quand il y a eu la pandémie, où des gens chantaient de leurs fenêtres, ou d'autres se faisaient passer des trucs. Voilà, les gens essayaient de ne pas perdre la communication. Et les signes avec les plumes. C'est plutôt sympa tout ça. Alors, alors, je vais faire derrière le trépied parce que j'ai encore pas trop l'habitude. On va brasser et on va si on tirait 2 cartes, allez, on va tirer 2 cartes. On va se faire un petit choix quand même, hein. Voilà, on va pas faire que... Parce que déjà qu'un seul choix, ça touche pas beaucoup de monde. On va faire un petit choix 2. Que ça parle au moins aux personnes qui font un choix. Allez, on va couper tout ça, et je prends le choix du dessus et le choix du dessous. Voilà. Allez, qui veut la petite améthyste et la petite quartz rose? Alors, on va prendre le petit bouquin et la petite améthyste. On va commencer par ça. Le lien d'âme. Ah bah, c'est la petite carte que j'aimais, ça. Alors, en 36. En 36. Est-ce que nous sommes sur quelque chose de rationnel ou pas? Alors. Votre famille d'âme peut vous accompagner dans les situations que vous traversez. Le moment est favorable pour vous et on vous demande de vous y connecter. Voilà. Des liens d'âme se reconnaissent par leur centre d'intérêt.
leur vision et par cette haute énergie vibratoire qui émane de leur échange. En fait, on parle beaucoup plus des liens d'âme terrestres, quelque part, hein. Peut-être vous dire, vous connecter aux personnes autour de vous. La carte indique des connexions et des projets avec des personnes de la même famille d'âme. Elle symbolise également l'amitié, les liens profonds et sincères plutôt. Des rencontres et des échanges puissants avec cette famille d'âme permettront de recharger n'importe quoi, vos batteries. Donc voilà, on parle beaucoup plus de connexion terrestre là. Voilà, si vous avez des personnes très très proches avec un lien très fluide où on n'a pas besoin de parler comme je sais pas quoi pour se faire comprendre, ou ces personnes qui savent écouter sans forcément vous donner leurs propres conseils et tout parce que vous n'en avez pas besoin. Enfin voilà, des personnes qui savent, voilà. Et en échange, où vous ressentez la même chose. Hein, où vous êtes là pour cette personne, vous êtes là pour l'écouter, vous êtes là pour rire avec, vous êtes là pour l'écouter, pour l'épauler, partager, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc si une personne de ce type-là vous manque, parce que vous êtes un petit peu éloigné, hein, je pense. Si cette carte-là, enfin pour les personnes qui l'ont choisie, si cette carte-là ressort, c'est qu'on vous dit ne t'éloigne pas trop de ces liens-là. Vas-y, si tu es pas bien, ne cherche pas à résoudre les choses seul. Peut-être des choses que tu n'arriveras pas, que tu n'arriveras pas à résoudre seul. Donc là, on te dit, allez, reconnecte-toi. Hein. Il suffit pas de 36 000 amis, il suffit d'une personne. Voilà. Une personne qui peut partager une balade, qui peut partager un atelier, qui peut partager un bon film. Voilà, une connexion qui ferait du bien. Alors, on va passer à la seconde. Waouh, la protection. Alors, c'est la 11. La 11, la protection est confirmée. Vous êtes accompagné d'un gardien qui vous protège en toutes circonstances. Et cette carte le précise. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est une période riche en connexion avec vos guides. Une bonne étoile veille sur vous. Les dangers, il y en a. Ils seront écartés par une force invisible. La protection annule les cartes négatives. Mais bon, ça, on n'est pas là-dedans. Sur votre chemin, continuez à protéger votre jardin secret et vos nouveaux projets. Voilà, donc là, on est sur quelque chose de fluide et de logiquement naturel. Voilà. Vous êtes sur un passage de très belle énergie. C'est vrai que ça arrive, ça. On ne sait pas pourquoi, mais ça arrive même parfois dès le matin. Hein. Enfin, je sais pas, mais il y en a peut-être qui vont se reconnaître à ça. Hein. C'est que tu te lèves le matin, tu prends ta douche et pourtant tu sais que tu vas pas faire des choses exceptionnelles dans la journée et tout, mais tu te sens bien. Tu te sens bien et c'est marrant parce que tout ce que tu fais est fluide, est fertile ou est positif ou voilà. Tout ce que tu fais, il y a même la réflexion hein, où on peut se dire punaise, aujourd'hui c'était tellement bien que j'aurais peut-être pu jouer au loto. Si ça se trouve, j'aurais gagné. Vous voyez et cette carte, en fait, c'est ce qu'elle explique. Elle explique
continuer à être le plus possible dans le positif, hein. C'est-à-dire que si les personnes qui ont choisi celle-ci et qui ont des difficultés ou des solutions qui ne sont pas encore là, ou des réponses qui sont en absence, des recherches qui traînent, des des choses en fait, qui, ont perturbé ou, qui, ont frustré. Des choses comme ça. Voilà. Eh bien, tout ça, ça va s'atténuer. Vous allez trouver des réponses, vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous allez faire les bonnes rencontres, pour pouvoir, justement travailler sur, vos ennuis, du moment. La frustration, va s'alléger parce que vous allez finalement comprendre le pourquoi du comment, parce que c'est vrai que parfois on peut être vexé de quelque chose sur le coup, donc on se met en frustration et quand on est en frustration, eh bien ça nous empêche de réfléchir, ça nous empêche de comprendre parce que on a cette espèce de mauvaise foi intérieure, hein, qui dit ouais, de toute façon, voilà. Eh bien cette carte, elle va vous soulager de ça et vous aider à comprendre la situation pour pouvoir avoir un vrai regard dessus et enfin pouvoir résoudre les choses. Donc, sur un côté, on te parle de vas-y, n'aie pas peur, communique. Il y a des gens qui sont là pour toi. Et puis là, on te dit, vas-y, allez, suis ton instinct, continue d'avancer, crois au positif parce que tu vas le sentir, cette chose-là. Voilà. Bon, bah, il est plutôt... Oups. Allez, ça y est, c'est parti. Il est plutôt sympa, hein, ce petit oracle. Bon, ben, j'ai hâte de le travailler un peu plus quand même. Je vais essayer de faire les tirages proposés, hein. Les tirages proposés ici, dans cette partie. Parce que je crois qu'il y a peut-être les tirages sont proposés là, mais tu peux les faire sous deux formes, c'est-à-dire les formes de guidance, et puis prendre le même tirage avec le contexte du travail sur soi. Mm. Donc voilà, je vais le tester et puis pourquoi pas vous en reparler quand, si vous le voulez. Voilà, tout simplement. Voilà pour cette petite vidéo. Encore merci d'être là avec moi. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, c'est un des premiers jeux de ce style, hein. Je crois même que ça doit être le premier que j'ai dans ce style d'illustration, tout ça. Et il m'emporte. Alors, c'est pas pour le fait des illustrations contemporaines, mais je crois que c'est plus pour le fond où on sent cette énergie sur quelque chose de parallèle. On n'est ni trop dans l'espace, mais on n'est pas non plus trop sur Terre. Donc j'aime beaucoup cet entre-deux, on va dire. Donc voilà, dites-moi vous aussi si vous appréciez ce beau jeu qui ne coûte que 24,90. Voilà, 25 € quoi. Voilà, je vous souhaite plein de choses et justement, je vous souhaite plein de belles énergies. Et puis, avancez sous la pluie, avancez sous la pluie, mais positif. Voilà, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.